Les 7 élargissements de l'Union européenne qu'on a déjà vus auparavant ne sont pas étrangers à ce changement de physionomie de l'Europe actuelle, qui compte aujourd'hui désormais 27 États, 7 institutions et 2 organes consultatifs. L'étude de cette institution et les organes consultatifs fera le thème d'une prochaine séance de cours. Les 50 dernières années de l'élargissement de l'Union européenne ont permis de stimuler la croissance économique et également de consolider la démocratie dans des pays qui ont connu auparavant la dictature. Les 6 pays fondateurs de la CECA en 1951 et de la CEE en 1957 étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. C'est ce qu'on a déjà vu dans les précédents cours. Ces pays ont adopté dès lors le système de la présidence tournante de l'Union pour 6 mois chacun, ce qui veut dire que chaque pays présidait l'Union européenne pendant la durée de 6 mois, et ceci à tour de rôle. Faisons un bref récapitulatif des élargissements de l'Union européenne, qui sont au nombre de 7. Bien sûr, après les pays fondateurs, les 6 pays fondateurs en 1951 de la CECA, le premier élargissement sera en 1973 avec l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. En 1981, la Grèce va rejoindre. En 1986, l'Espagne et le Portugal. En 1995, la Finlande, l'Autriche et la Suède. Et en 2004, les 10 pays de l'Europe centrale et orientale vont rejoindre l'Union européenne, qui sont la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, Slovaquie, Lituanie, la Lettonie, Slovénie, Estonie, Chypre et Malte. En 2007, 2 autres pays vont rejoindre, la Bulgarie et la Roumanie. Et en 2013, la Croatie va adhérer à l'Union européenne. Avec ses 27 États membres et une population de presque un demi-milliard d'habitants, l'Union européenne couvre une large partie de l'Europe. Depuis sa création, elle a œuvré pour apporter la prospérité et la stabilité à ses citoyens. Toutes ces politiques et actions nous concernent directement, tous et indirectement. L'Union européenne se veut une société équitable et humaine, engagée dans la promotion et la prospérité économique et la création d'emplois, en s'efforçant de rendre les entreprises plus compétitives. C'est ce que nous verrons dans le cours Concurrence entreprise en Europe, et en dotant la main-d'œuvre de nouvelles qualifications. En coopération avec ses voisins et d'autres pays, l'Union européenne œuvre à l'établissement en deçà de ses frontières d'un espace de prospérité, de démocratie, de primauté de la règle de droit et des droits de l'homme. L'Union européenne est considérée comme la championne du monde de l'aide financière au développement des pays moins riches. L'ultime exemple est celui du statut avancé qui a été accordé au Maroc durant une dizaine d'années. Les pays membres de l'Union européenne. Bon, comme on a déjà vu, l'Union européenne compte aujourd'hui 27 États membres, après bien sûr le départ du Royaume-Uni au début de l'année 2020, qui lui ont délégué une partie de leur souveraineté et de leurs compétences. Ces pays ont délégué à l'Union européenne une partie de leur souveraineté et de leurs compétences, bien sûr en gardant certaines compétences exclusives. Plusieurs autres pays sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Vous voyez ci-dessus, chers étudiants, les drapeaux des différents pays membres de l'Union européenne. Bien sûr, hormis le Royaume-Uni qui vient de quitter et que la carte n'a pas encore été actualisée,
car le départ est encore récent. Nous voyons là-dessus les drapeaux des 28 pays membres de l'Union européenne avant le départ du Royaume-Uni du début de 2020. Passons maintenant aux pays candidats à l'entrée à l'Union européenne. Nous avons 5 pays candidats: l'Albanie, la Macédoine du Nord, Monténégro, la Serbie et la Turquie. Les candidats potentiels sont la Bosnie et l'Herzégovine, le Kosovo et la Moldavie. Voyons maintenant les étapes de ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Tout pays qui remplit les conditions d'adhésion peut déposer sa candidature auprès du Conseil européen. Ces conditions, appelées aussi les critères de Copenhague, cette liste a été définie lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcée lors du Conseil européen de Madrid en 1995, c'est-à-dire la liste des conditions d'adhésion à l'Union européenne. Pour adhérer à l'Union européenne, un nouvel État doit répondre aux 3 critères d'adhésion suivants, qu'on appelle les critères de Copenhague. Le critère politique. D'abord, premièrement, le critère politique. Ce critère politique veut dire que le système politique du pays doit être un système stable, avec des institutions qui respectent la garantie de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, et en plus du respect des minorités et de leur protection. Donc, qui garantissent des institutions qui garantissent en général la protection des droits de l'homme. C'est une condition primaire pour adhérer à l'Union européenne. Les deuxièmes critères sont d'ordre économique. L'économie du marché du pays qui veut adhérer à l'Union européenne doit être absolument une économie viable et en mesure d'affronter les fluctuations du marché et les imprévus, à savoir les forces du marché, et être aussi capable de faire face à la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire faire face à la compétitivité sur le marché commun de l'Union européenne. Troisième critère d'adhésion à l'Union européenne est le critère de l'acquis communautaire. Donc, chaque État qui veut adhérer doit être en mesure d'assumer toute obligation afférente à son adhésion. Ce qui revient à dire que le pays doit pouvoir suivre et adopter tous les objectifs politiques, économiques, sociaux et monétaires de l'Union. Donc, suivre l'acquis communautaire, répondre à l'acquis communautaire et faire partie de cet acquis communautaire. Voyons maintenant la procédure d'adhésion. Alors, que doit faire un pays pour déposer sa candidature? Un État qui souhaite devenir membre de l'Union européenne doit soumettre sa candidature à l'adhésion au Conseil. Le Conseil demande à la Commission de faire des enquêtes ou bien une enquête pour évaluer l'aptitude du candidat à remplir les critères d'adhésion, c'est-à-dire les critères de Copenhague. Si la Commission, après avoir fait son enquête, témoigne d'un avis favorable et si le Conseil adopte à l'unanimité, un mandat de négociation est lancé dès lors. Cette procédure de négociation entre le pays candidat et tous les États membres sera officiellement ouverte à ce moment-là. En effet, les pays ont différentes raisons de se regrouper ainsi. Bon, des raisons aussi bien politiques, sociales, humanitaires, mais ce sont surtout pour des raisons économiques. Et
n'oublions pas aussi que ça permet de trouver des solutions ensemble lorsqu'il y a des conflits entre pays et aussi de pouvoir garantir la paix et la sécurité des peuples européens. Parce que, comme on dit dans le dicton, l'union fait la force. En effet, cette union, et pour clôturer cette partie sur l'Union européenne, en effet, cette Union européenne trouve son origine dans le traité de Rome signé entre les 6 pays fondateurs en 1957, après la Seconde Guerre mondiale, et qui a marqué le début ou la naissance de ce qu'on a appelé le marché commun. Donc l'Union avait pour but au départ un but économique, purement économique. Mais après, en 1992, ce marché commun va devenir l'Union européenne avec le traité de Maastricht et ses 12 États membres. Et bien aujourd'hui, on dénombre 27 pays membres de cette union, qui représentent au total près de 350 millions d'habitants. C'est l'Union européenne. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.